retrouve pour un tuto maquillage. Donc c'est le make-up que je portais dans ma dernière vidéo haul. Ça m'a été demandé donc je m'exécute et en plus ça me permet de vous montrer vraiment ce que je fais d'essentiel sur mon visage. Je fais pas grand chose, j'utilise plus de fond de teint, j'utilise plus de concealer, donc ça fait un moment que je vous en parle et je vous ai jamais montré ce qu'il en est. On met l'accent sur les lèvres avec un rouge à lèvres bien dark et c'est ce qui va faire tout le maquillage. N'hésitez pas bien sûr à adapter ce maquillage selon vos habitudes, selon vos préférences, selon vos exigences par rapport à vous-même. Mais n'oubliez pas, restez assez naturel, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Des fois on a tendance à suivre un petit peu le mouvement, la dictature du fond de teint, concealer et tout, tralala. Donc c'est pas forcément utile, on n'a pas besoin de ça. Bref, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto. Alors, qu'est-ce que je fais pour mon visage? Pas grand chose à vrai dire. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et avant ça j'avais mis mon eau de rose. Donc comme d'habitude, ma petite routine. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo. Et j'ai appliqué un petit peu de baume à lèvres aussi comme d'habitude pour avoir les lèvres bien hydratées. Surtout que là, on va mettre un rouge à lèvres mat, donc il faut que les lèvres soient vraiment très bien hydratées. Et surtout si vous pouvez avant et s'il y a besoin, faites un petit gommage à vos lèvres pour éviter d'avoir des petites peaux mortes, des choses comme ça fera pas joli. Alors première chose, mon premier geste, je vais essayer de ne pas être troublée par le fait que je sois filmée, j'ai plus l'habitude. Donc j'applique un bronzer, donc c'est celui de The Balm. J'adore ce produit là, j'utilise vraiment tout le temps. Et c'est un indispensable dans ma petite routine très simple de maquillage. Donc je vais l'appliquer simplement au niveau du creux, sous les joues, pour structurer un petit peu le visage. Je fais ça comme ça et ensuite j'estompe légèrement, je remonte bien vers le haut, voilà. Ça c'est mon premier geste, je sais pas, ça me donne l'impression d'avoir un visage un petit peu plus structuré, ça fait déjà beaucoup pour moi je trouve. Ensuite j'aime bien aussi un petit peu structurer, en fait, accentuer l'arête de mon nez. J'ai pris l'habitude de faire ça et c'est vrai que je le fais tout le temps maintenant. Donc c'est pas un truc indispensable, mais voilà, c'est un petit geste qui, je trouve, met plus en valeur le nez, l'affine un petit peu. Je me plains pas non plus de mon nez, mais voilà, j'aime bien faire ça. Je trouve que ça change un petit quelque chose. Après ça, je vais appliquer du blush. Donc j'ai choisi un blush un petit peu orangé, doré de chez NYX. Il est en assez mauvais état, mais bon, je continue à l'utiliser parce que je peux encore l'utiliser. Voilà, et puis j'essaie de terminer vraiment tous mes produits make-up. Donc voilà, j'applique ce blush là qui va donner bonne mine. Donc pareil, chacun sa technique pour appliquer le blush. Il y en a certaines qui creusent aussi, pareil. Moi, pas forcément. Je les fais juste sortir de la manière qui m'arrange par rapport à mon visage. Et ça convient très bien. J'ai tendance à mettre aussi une petite touche sur le bout de mon nez. Voilà, et j'aime bien ce blush là parce qu'il donne bonne mine, il fait pas trop, il fait assez naturel et tout de suite il rafraîchit le visage. Alors voilà, j'en ai terminé pour mon teint, si on peut appeler ça faire son teint. C'est vrai que c'est très simple, il n'y a pas de fond de teint, il n'y a pas de concealer. J'aurais pu camoufler un petit peu les quelques imperfections que j'ai, mais bon, j'en vois pas spécialement l'utilité pour tous les jours. Donc à ce niveau-là, ce que je fais, c'est mes sourcils, parce que ça c'est un indispensable aussi, c'est pour moi la base aussi. Si je devais choisir qu'un geste en fait sur mon visage pour me maquiller, ce serait les sourcils, parce que je trouve que quand même ça change beaucoup le regard et les miens sont assez clairsemés, donc ça va, j'ai quand même des sourcils mais ils sont clairsemés et je trouve pas ça très réveillé en fait. Donc j'utilise la poudre à sourcils de The Balm. C'est vraiment un favori, la teinte elle est parfaite pour moi. Donc j'applique avec un pinceau biseauté. Et voilà, je vais faire la forme de mon sourcil. Donc je commence par le bas. C'est pareil, chacun sa technique pour les sourcils. C'est surtout à adapter selon votre forme de sourcil, selon la quantité de sourcils on va dire
que vous avez. Après, voilà. Moi, je l'ai fait de cette manière-là. Donc moi ce que je fais pour les sourcils, c'est la visualisation. C'est très important de visualiser en fait la forme que vous souhaitez, l'effet que vous souhaitez, parce que si vous ne visualisez pas et que vous y allez comme ça dans le tas un peu au hasard, effectivement vous n'allez pas être satisfaite de vos sourcils et c'est quand même très important de les réussir. Je dis pas que les miens sont parfaits, mais ils me conviennent. C'est le plus naturel que j'ai trouvé. C'est la manière la plus naturelle que j'ai trouvée pour faire mes sourcils sans que ça fasse trop faux en fait. Voilà, donc après j'ajuste avec un petit goupillon. J'ai toujours un souci avec ce sourcil là, donc les deux ne sont pas du tout identiques, c'est très embêtant, mais il est plus clairsemé au niveau de la pointe, donc à chaque fois j'essaie toujours d'ajuster sans trop non plus forcer parce que après ça fait vite, ça se voit tout de suite. Donc voilà, je vais laisser comme ça me convient plutôt bien. Ensuite, je vais faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire, c'est un petit signe, un petit dessin que je fais sous le sourcil. Donc c'est propre à moi, ne faites pas ça, c'est très personnel. Et puis c'est un petit peu ma marque de fabrique, on va dire. Donc voilà. Voilà, c'est la touche Saïdi. Ensuite, donc sur le make-up, je portais, j'avais fait un petit trait de liner. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien non plus. Habituellement, je mets un petit peu de mascara sur les cils et c'est tout. Mais là, comme je filmais la vidéo, j'avais envie d'avoir un regard plus vivant, plus ouvert. Voilà, pour que ce soit plus agréable. Mais donc du coup, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Donc pour ça j'utilise un eyeliner en crème, donc c'est celui d'Agnès B avec un petit pinceau biseauté et très fin, voilà, parce que j'aime bien les traits de liner qui sont assez fins. Donc le pinceau vient de chez Emma, il est vraiment très bien, il coûtait pas du tout cher, 2 ou 3 euros, donc c'est top. Et donc je vais faire un petit trait pour agrandir mes yeux et puis aussi mettre en valeur la forme de mes yeux. Check it, every day we're getting it. Hey, check it, put the place up, yeah we know what we made of. Can't get enough of you, boo, I'm a chaser, face up. Donc c'est un trait très léger, je le force pas du tout, il est plutôt fin. C'est vraiment pour apporter juste un petit truc en plus, mais je veux pas quelque chose qui est trop visible, trop noir, j'aime pas du tout. Ensuite j'applique une couche de mascara, donc un petit peu de mascara pour allonger les cils. C'est celui de Sephora, le Outrageous Curl, donc il est vraiment très bien, j'en ai déjà parlé dans mes favoris. Il fait vraiment, il donne un super volume aux cils et il recourbe bien les cils. Par contre pour la longueur c'est pas vraiment le top du top, mais il est vraiment bien si on sait bien le travailler. Faut faire attention parce qu'on peut vite faire des plaqués avec celui-là. Voilà, donc j'ai appliqué une couche, je réappliquerai peut-être une deuxième couche par la suite, en général c'est ce que j'aime bien faire aussi. Et voilà, c'est terminé pour le visage, il me semble que j'ai rien oublié. On va passer aux lèvres. Donc dans la vidéo j'avais utilisé donc, le rouge à lèvres liquide mat de Black Up en teinte 07, donc c'est la teinte qui était un petit peu bordeaux foncé, mais là je vais plutôt utiliser le marron parce que c'est vrai que pour la vidéo j'avais bien forcé, j'avais mis plusieurs couches, du coup c'était très foncé et avec le blush orangé ça allait plutôt bien. Par contre quelque chose de bordeaux rouge avec un blush orangé, je trouve pas que ce soit la meilleure des associations, donc j'aurais plutôt tendance à utiliser le marron. Mais bon, ils se ressemblent quand même pas mal, c'est des rouges à lèvres dark, tous les deux. Alors, j'enlève un petit peu de matière sur mes lèvres par contre. Donc j'ai mis mon baume à lèvres, mais j'en laisse jamais la quantité que j'ai mis. J'attends que ça hydrate mes lèvres et ensuite j'enlève parce qu'il ne faut pas non plus avoir un surplus de matière grasse sur les lèvres pour appliquer ce genre de rouge à lèvres. Il faut qu'elle soit hydratée mais pas trop.
et donc on va l'appliquer. Donc j'en avais parlé, le pinceau est vraiment super pour dessiner les lèvres, il n'y a vraiment aucune difficulté, pas besoin de mettre un coup de crayon avant, vous pouvez le faire si vous en avez envie, mais c'est pas indispensable avec ce pinceau là. Vous voyez, donc je me penche, je mets le pinceau sur le côté et je dessine et ça va tout seul en fait, ça glisse, c'est vraiment, il est vraiment top ce produit. Donc ce que je fais aussi pour l'utiliser au mieux, c'est que donc quand j'ai trempé le pinceau, j'en dépose d'abord un petit peu au milieu de mes lèvres et ensuite je vais faire le contour parce que sinon vous avez une grosse quantité de matière qui est au bout du pinceau et là vous risquez de dépasser et de faire des catastrophes. Donc voilà, passez un coup, voilà, et ensuite vous allez dans le détail et vraiment dessiner vos lèvres. Hey, today, make a history. Ain't messing around, girl. No, I want you. Avec ce produit là aussi, ne pas hésiter à rentrer à l'intérieur des lèvres parce que la démarcation ça se voit énormément avec tout ce qui est dark comme ça. Voilà, donc les lèvres sont faites, c'est vraiment parfait, j'adore ces rouges à lèvres là, les deux vraiment, et celui-là marron comme ça, je trouve qu'il est vraiment très sympa. Donc je vais appliquer ma deuxième couche de mascara rapidement. Voilà les filles, j'espère que le tuto vous aura plu, que ça vous aura donné quelques idées pour les fêtes. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'enlumineur pour briller un petit peu, une petite touche comme ça peut être sympa. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.